Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. C'est un chauffe-eau de 150 litres. Il fait disjoncter le différentiel à chaque fois qu'il passe en chauffe. Donc j'ai eu le client au téléphone qui est un locataire. Et pour pas monter à Aix-les-Milles pour rien, donc je l'ai interrogé un peu par téléphone et je l'ai dépanné provisoirement par téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Quand le chauffe-eau il se met en chauffe, le différentiel, le 30 mA saute. Ok? Alors j'avais dit de baisser toutes les cartouches et de les remonter une par une. C'était le chauffe-eau. Dès qu'il monte la cartouche fusible du chauffe-eau, clac, le différentiel saute. Et par contre, le fusible ne saute pas, lui. Bon. Donc, je lui ai dit simplement de débrancher la terre au niveau du chauffe-eau. J'aurais pu lui dire de shunter le différentiel, mais il n'est pas électricien, le gars. Il n'est pas très bricoleur, donc je lui ai demandé de faire ça. Ça fait 3 jours que son chauffe-eau marche, il a de l'eau chaude maintenant. Mais par contre, il n'a plus de sécurité, il n'a plus de terre. Alors, quand on n'a plus de terre dans un chauffe-eau, il y a deux problèmes. Déjà, on risque d'abîmer la cuve. Je vous l'expliquerai sur place quand on ira. Et deuxièmement, il n'a pas la sécurité de la terre. Alors, pour l'instant, il fonctionne comme ça. Ce que je vous propose, on monte ensemble sur le chantier. Il y a à peu près 3/4 d'heure de route. Et on va le dépanner sur place. Je vais tout vous expliquer sur place. Allez, on y va. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, amis du bricolage, rebonjour. Nous voilà arrivés sur le chantier. Que je vous explique. Dès que je suis arrivé, j'ai commencé à mettre en vidange le chauffe-eau pour gagner du temps. Et pendant qu'il vidange, bon, il était tout bouché. J'ai eu la peine que je débouche pour que l'eau passe bien. Pendant que ça se vidange, je vais vous expliquer cette panne. Quoi qu'il en soit, c'est un chauffe-eau de 150 litres. D'accord? C'est un Ariston de marque. Donc, je le vidange, et pendant qu'il vidange, je vous explique la panne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on est sur un tableau électrique que j'ai fait refaire il y a à peu près 6-7 ans. Il y avait les vieux tableaux électriques avec les cartouches encore. Et on est en triphasé dans les villas avant l'EDF installait systématiquement le triphasé, c'est-à-dire le 380 volts. Donc, quand j'ai fait refaire ce tableau, effectivement, j'ai demandé à ce qu'il y ait 3 rangées, c'est-à-dire une rangée par phase. D'accord? Il y a 3 phases plus le neutre. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez la mesure entre une phase et le neutre, vous allez trouver 220 volts. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle la répartition de phases. OK? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et par barrette et par phase, j'ai fait installer à l'époque un 30 mA, un différentiel. Alors, il y en a un ici, dans la rangée du haut, un ici et un ici. Nous, ce qui nous regarde, c'est celle-là de rangée. Quel était le problème? À chaque fois que le chauffe-eau se mettait en chauffe, pof, lui, il sautait. Vous voyez? Lui, il sautait comme ça. Donc, pour déduire que ça venait bien du chauffe-eau, il a fallu que je mette celui-là en haut. Là, je ne le mets pas parce que j'ai ouvert au chauffe-eau. Je n'ai pas envie de faire un court-circuit. Vous voyez là-bas? Alors, dans toutes mes vidéos, je le dis et je l'explique que le 30 mA, le différentiel, c'était des sources à emmerde. Pourquoi c'est des sources à emmerde? Un chauffe-eau, comme un fer à repasser, comme une cocotte électrique, etc., etc., dès que vous avez une fuite de courant, je dis bien une fuite de courant, c'est son nom, très minime, qui arrive au 30 mA, lui, il saute. Ça ne veut pas dire que le chauffe-eau, il est mort. Ça veut dire qu'à l'intérieur du chauffe-eau, il y a un problème. On va en revenir après. Là, je vous donne une explication. OK? Donc, s'il n'y avait pas eu ce différentiel, si j'avais eu le courant qui passe du disjoncteur général directement sur la barrette, je pense que ça n'aurait pas sauté. On n'aurait pas ce genre de problème. Mais bon, on ne serait pas dans les normes. Alors moi, ces différentiels 30 mA, au fur et à mesure sur mes chantiers, je les enlève. Parce que c'est des sources à merde. Mais c'est un bordel, ces différentiels. Ils ont fait des différentiels à 30 mA et ils ont dû les faire à 100 mA minimum. Alors, comment on fait pour savoir que c'est le différentiel que c'est des fois l'affaire? On le sait parce que c'est lui qui saute et non la cartouche. Si ça avait été la cartouche qui aurait sauté, ça veut dire qu'il y a un court-circuit franc. C'est-à-dire entre la phase et le neutre.
Quand on a une fuite de courant sur un appareil, surtout sur les appareils à eau, hein, comme les chauffe-eau, et les fers à repasser, ou les centrales à vapeur, quand on a une fuite de courant, à ce moment-là, c'est le différentiel qui saute et lui ne saute pas. C'est ce qui se passait. Donc je conclus qu'il y a un défaut à l'intérieur du chauffe-eau. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vous explique. J'aurais pu shunter le différentiel, rebrancher la terre au chauffe-eau que j'ai fait débrancher pour qu'il marche. Et à ce moment-là, mon chauffe-eau aurait marché, je suis persuadé. Pourquoi? J'ai quand même une sécurité, c'est le disjoncteur. Le disjoncteur, lui, c'est un 500 mA. D'ailleurs, c'est marqué. C'est être marqué quelque part. Voilà, ici, vous le voyez là? Regardez. 500 mA. Tous les disjoncteurs font 500 mA. Avant, ça n'existait pas les petits différentiels de sécurité à 30 milli. On vivait comme ça. Mais on n'avait pas ce genre de problème que j'ai aujourd'hui. Bref, toujours est-il, comme c'est un chantier qui se trouve loin et que j'ai envie que le locataire n'ait pas de problème, donc je vidange le chauffe-eau et je vais changer l'ensemble de la bride en dessous. Alors là, je suis en vidange. Dès que c'est vidangé, je vais démonter la bride. Alors, je ne vais pas le faire en live parce que des remplacements de bride, j'en ai fait 3 ou 4 de vidéos sur ma chaîne. Vous allez les chercher, vous allez trouver comment on fait un détartrage en entretien, etc. Moi, c'est une réparation, ce n'est pas un entretien. Mais je vais faire quand même un entretien. Je vais le débrider, je vais tout sortir. Je vais détartrer à l'intérieur, enlever les 2 ou 3 kilos que je vais trouver de calcaire. Et ensuite, je vais passer chez un fournisseur pour changer carrément l'ensemble. Je passe au travail hors caméra et je vous reprends après. Voilà, première étape terminée, que je vous montre. On a bien vidangé. J'ai sorti la bride, vous voyez, dans l'état que c'est. Et je vais vous montrer ce que j'ai sorti. Je vais vous montrer ce que j'ai sorti comme calcaire. Voilà, regardez. À peu près, il y a 3 kilos. À peu près. Voilà. Pèse-le pour voir combien il y a. Non, prends-le comme ça. À peu près 3 kilos. Pour un chauffe-eau qui a à peu près 8 ans, honnêtement, je ne trouve pas qu'il soit beaucoup entartré. Et je vais vous montrer maintenant la flasque avec la résistance et la node. Vous verrez que ce n'est pas vraiment abîmé. Voilà. Alors, je vais changer aussi le groupe de sécurité, bien entendu. Hein. On va tout remettre de neuf parce que sur ce chantier-là, je veux être tranquille. Je ne veux pas que dans un an, il me rappelle. Alors, je vous fais une petite parenthèse. Je veux me répéter ce que je dis sur toutes mes vidéos. Un chauffe-eau, tant qu'il ne fuit pas, tant que la cuve n'est pas percée, il n'est pas mort. On peut le sauver. C'est ce que je suis en train de faire. La cuve, elle n'est pas percée. Je ne suis pas en entretien, je suis en dépannage. Donc, je vais changer la flasque complète. C'est du Ariston. Je ne sais pas le prix qu'on va le payer, mais on n'a pas le choix. Et ensuite, on va tout remonter. Et j'espère qu'on sera reparti pour 10 ans. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ben oui, je vais vous montrer la résistance. Voilà. Voilà ce qui est sorti. On va changer cet ensemble complet. Avec la node, le doigt de gant et la résistance. C'est une 1800 watts, c'est un 150 litres. Mais même si je trouve 1500 watts, c'est bon aussi. Voilà, on va prendre la voiture, on va le chercher, je vous reprends tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, conclusion, je vous explique ce qui nous arrive. Une fois qu'on a démonté la résistance, avec la node et le doigt de gant, avec l'ensemble, je suis parti chercher le même. Figurez-vous que j'ai fait Richardson, il n'y en a pas. J'ai fait CDO, il n'y en a pas. Et j'ai fait la quincaillerie Exxon, il n'y en avait pas non plus. J'ai été déçu. Il faut savoir que ce chauffe-eau, il faut que je le remette en route avant ce soir. Pour le démontage, pour tout ce que j'ai fait, j'ai mis à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ça s'est très bien passé. On a passé 2h30 à chercher autour de Vitrolles, autour des 1000. Aix, les 1000, Vitrolles, etc. J'ai rien trouvé. Alors c'était le chauffe-eau Ariston. Oui, j'aurais pu le trouver, mais il fallait commander. Et c'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de l'avoir et de le changer. Alors,
Comme je disais au fournisseur, si vous avez uniquement ça, là, c'est-à-dire cette base, vous voyez cette base-là, avec l'ensemble anode, résistance et doigts de gamme, c'est pas un problème. Il faut que la bague qui est en bas, elle fasse 50 cm. Si vous avez ça, je prends, je change, je garde le plateau du chauffe-eau, le joint du chauffe-eau, et je change que ça. Et bien même ça, ils n'en avaient pas. Alors, voilà ce que je vais faire. Alors j'ai tout démonté, je l'ai tout gratté, vous voyez, je l'ai rendu vraiment neuf. Hein. J'ai enlevé tout le calcaire qu'il y avait de partout, on a tout gratté, on a tout bien nettoyé. Donc je vais remonter cet ensemble, il est exactement 13h30. 13h30, on est parti manger à midi, 13h30, j'en ai pour 1 heure pour tout remonter. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on ait de l'eau chaude et qu'on ne soit plus embêté? Je vais remonter l'ensemble, puisqu'il fonctionne l'ensemble, la résistance elle n'est pas grillée, le doigt de gars il n'est pas percé, l'anode est en bon état, le joint est en bon état. Donc je vais remonter l'ensemble, je lui ai fait un bon détartrage, hein, je vous l'ai dit ce matin, j'ai enlevé à peu près 3 kg de calcaire, hein, bon poids. J'ai tout bien gratté l'ensemble, tout est propre, nickel. J'ai même trempé le joint, quand je l'ai démonté, dans de l'acide chlorhydrique. Je l'ai laissé à peu près un quart d'heure, et regardez, il est flambant neuf. Je vais remonter l'ensemble, tout bloqué. Par contre, j'ai acheté un nouveau groupe de sécurité. Donc je vais changer le groupe de sécurité, ok. Et je vais remonter, je vais mettre en eau, je vais mettre le courant, je vais voir si ça marche. Normalement, ça devrait marcher, ça ne devrait pas sauter. Mais par sécurité, je dis bien par sécurité, pour que le client ne soit pas embêté et qu'on reste un peu dans les normes, je vais shunter le différentiel à 30 mA, c'est-à-dire je vais l'éliminer. Et on aura la sécurité du disjoncteur général, le 500 mA. La terre sera branchée, la terre du chauffe-eau sera branchée, donc je serai en sécurité. À mon avis, j'en ai même la certitude, ça ne disjonctera plus, ça marchera. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris des photos de toutes les pièces détachées de cette flasque avec la résistance. Je vais tout commander sur internet. Dès que je reçois l'ensemble, là j'en ai pour 1 semaine, hein, sur Amazon, c'est discount, j'en ai pour 1 semaine. Dès que je reçois l'ensemble, à l'occasion, je dis bien à l'occasion, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je démonte et je change l'ensemble. On va voir, on verra. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, une fois que j'ai tout remonté, parce que je ne peux pas filmer, parce que sinon la vidéo elle durerait des heures et des heures. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, conclusion. Voilà, j'ai tout remonté. Nickel. On a rempli. J'ai mis en chauffe il y a à peu près 1 heure. Je n'ai même pas eu besoin de shunter le différentiel. Que voici. Le fusible est en l'air et ça ne disjoncte plus. Alors on peut penser que ce bon nettoyage que j'ai fait, ce détartrage, ça a fait quelque chose. Sachez-le, si un jour vous avez ce genre de problème, c'est pas compliqué, faites-y déjà un détartrage. Quoi qu'il en soit, je vais commander sur internet un kit complet de ce chauffe-eau et éventuellement, si un jour ça reproduit, je n'aurai plus qu'à le remplacer. Vous pouvez aussi, si vous voulez, enlever le différentiel 30 milli. Vous savez que vous êtes en sécurité avec le 500 mA. Voilà, je vous dis bye bye les amis, à bientôt. J'espère que ce tuto vous rendra service. Au revoir.